Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Happy Prof. Je suis Stéphanie Chauvel. Et je suis Valérie Renaudot et nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Alors aujourd'hui, on va continuer un petit peu sur la famille d'aides de Wagou et donc on va lancer l'épisode numéro 2. C'est-à-dire comment aider nos élèves pendant l'apprentissage dans une nouvelle situation d'apprentissage, comment aider nos élèves en difficulté. Pendant l'apprentissage, quand les difficultés arrivent, on peut s'appuyer sur 4 types d'aides. Soutenir, revenir en arrière, compenser ou encore faire autrement. Soutenir, Stéphanie? On y va. Donc pour cette première action, cette première possibilité, soutenir, c'est au travers un langage d'accompagnement d'action. C'est-à-dire qu'il va s'agir de mettre des mots sur ce qui se passe, sur ce qui permet tout simplement de lever les malentendus sur les enjeux de l'apprentissage. Si les élèves ne comprennent pas bien l'objectif d'une activité, ils n'atteindront pas l'apprentissage. Alors comment faire, Val? Alors, observer, accompagner, c'est-à-dire reprendre des exercices avec un guidage procédural de la part de l'enseignant. Qu'est-ce que je dois faire? Comment on va s'y prendre? Où sont les outils qui peuvent m'aider à résoudre le problème que j'ai? Alors, comment faire également? En étayant leur réalisation, donc par quels moyens? Eh bien, en leur faisant verbaliser les différentes étapes intellectuelles, les différentes stratégies. C'est en fait mettre un haut-parleur sur leur pensée. C'est verbaliser ce qu'on est en train de faire et non pas raisonner en l'absence d'action. Voilà, c'est faire lentement et à haute voix ce qu'ils seront capables de faire seuls et automatiquement plus tard. Exemple, on pourra reprendre une activité semblable à celle qui vient d'être donnée et détacher les différentes phases de travail. Alors, soutenir, c'est également verbaliser les objectifs, les contenus, les procédures. Verbaliser, c'est mettre en mots, c'est bien là-dessus qu'on insiste aujourd'hui, ce qu'on est en train d'apprendre et ce que l'on sait déjà faire. Alors, imaginons une situation en histoire géo où le professeur souhaite étudier le chant de la Marseillaise. Il a prévu dans son déroulé un certain nombre de questions simples sur le sens de ce chant patriotique. Et la dernière question est une question de synthèse. Donc, il va falloir expliciter aux élèves que la dernière question permet de reprendre les réponses des questions du début pour pouvoir en faire la synthèse. Donc, par exemple, en quoi la Marseillaise est-il à la fois un chant révolutionnaire et un chant patriotique? Pour donner un exemple, eh bien, les premières questions, il s'agissait de montrer le champ lexical de la Révolution, de montrer en quoi ce chant était révolutionnaire à travers 2-3 questions simples. Les questions suivantes relevaient du patriotisme. Eh bien expliquer aux élèves qu'il faut reprendre les questions vues en amont, faire un tri de réponses afin de pouvoir rédiger une synthèse argumentée d'exemples. Si on ne lève pas ces implicites, ils ne sauront pas où trouver et surtout comment faire la synthèse avec une question aussi difficile que cela. Pour revenir en arrière, Val. Alors, on va reprendre les bases pour combler les lacunes. Donc, exemple. Pour permettre à un élève de parler de ses expériences en anglais, il devra utiliser ce qu'on appelle le present perfect. Et pour cela, on a besoin du verbe, de l'auxiliaire have au présent. Il faudra revoir avec certains les formes de have au présent, sinon on ne peut pas parler au present perfect. Un autre exemple, il sera nécessaire par exemple de revoir le phénomène de la tectonique des plaques si on veut aborder le phénomène des tsunamis. L'un n'ira pas sans l'autre. C'est enseigner des compétences requises, mais qui ne sont pas globalement enseignées en fait. On pense qu'elles sont acquises. Ce sont des procédures et des stratégies transversales, spécifiques, mais elles font rarement l'objet d'un enseignement. Par exemple, ouais, en effet, c'est vrai qu'elles semblent pour les enseignants aller de soi, et pourtant elles nécessitent un véritable enseignement. Alors par exemple, Val, tu as raison, la lecture d'un tableau à double entrée. On part du principe qu'ils savent lire, et en fait, pas forcément. Donc il va falloir identifier les prérequis et les procédures des élèves. Un autre exemple, dans les plus petites classes, recopier un tableau sans erreur et de manière efficace. À quel moment leur a-t-on appris à écrire un tableau? À recopier un tableau? Prendre des notes. On leur demande de prendre des notes, les a-t-on entraînés à le faire? On pourrait aller également sur un autre terrain, tout ce qui est traitement de texte, création de diaporamas. On part souvent du principe qu'ils savent faire, or certains ne savent pas.
pendant l'apprentissage, c'est leur faire faire autrement les choses. C'est-à-dire, c'est enseigner la même chose, mais autrement, en changeant de support, par exemple, faire manipuler du matériel, des cartes mots, des supports visuels, dessins, photos, avoir un audio plutôt qu'un texte. Pour faire le lien avec la leçon, on pourrait aussi utiliser tout ce qui est TIS pour les aider. C'est ça. Donc, par exemple, on pourrait imaginer de les faire dessiner pour montrer la compréhension d'un texte. On pourrait proposer une mise en scène, suite à une étude de texte, les faire jouer des jeux de rôle, etc. Utiliser Mathou-Matheux en mathématiques, des jeux sur l'ENT, des quiz, des learning apps, enfin, tout ce qui va faire qu'on change de support pour étayer nos élèves et développer certaines de leurs compétences qu'ils ont déjà. Le dessin, par exemple. Alors, on peut procéder également par des tours pédagogiques, par exemple par l'analogie, et s'appuyer ainsi sur certaines compétences qui sont propres à l'élève. Tu nous donnes un exemple? Par exemple, le foie ressemble à, on a le cours, on voit bien que c'est difficile pour certains. Le foie, d'après toi, c'est plus une éponge, un filtre à café, enfin, ramener des objets du quotidien qui vont leur permettre de se faire une image mentale. Voilà pour cette vidéo. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker et à nous laisser des commentaires pour nous guider dans la construction de nos futures vidéos. Merci et à tous.